Et ni hao et bienvenue sur siphon.fr, un geek à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette semaine on va tester une nouvelle tablette qu'on a trouvée sur le marché. Et c'est toujours un petit peu pareil, en fait on va pas vous proposer 50 000 tablettes, mais on va vous en proposer peu, mais certainement des sélections qu'on a sélectionnées parmi plusieurs modèles. Parce que je vous cache pas qu'ici il y en a quand même beaucoup, et beaucoup de fabricants. Donc nous on s'est arrêté surtout sur celle-là. Celle-là on va l'appeler nous la Cortex A9, un peu comme le fabricant. Qui a plusieurs particularités assez intéressantes. Déjà, elle est 7 pouces. Pour moi, personnellement, le 9 pouces, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vous présente plus la bien nommée iPad 2. C'est un peu lourd quand même, et c'est un peu gros, c'est pas facilement transportable. Alors que la 7 pouces, ça permet, on va dire dans une grande poche ou une petite sacoche de pouvoir la transporter. Donc c'est vrai que nous, on est vraiment resté sur le 7 pouces, qui est quand même plus agréable, plus confortable et meilleur rapport prix. Donc je vous présente pas non plus la mienne, qui est la 7 pouces GSM, donc qui est aujourd'hui ma tablette officielle pour les voyages ou plus fréquemment pour jouer dans les toilettes, parce que une tablette ça sert surtout à ça. Et là on va rester sur ce modèle là. Alors ce modèle là il a plusieurs intérêts. Un, le prix, mais ça on vous le dira à la fin. Alors au niveau, certainement ça va se jouer au niveau de la connectique. Alors au niveau de la connectique, là où c'est intéressant, une prise jack pour mettre les écouteurs, rien d'exceptionnel, l'alimentation, une sortie HDMI, donc là ça c'est par contre c'est pas mal. Allez, connectique mini USB, normal, micro SD pour mettre de la mémoire amovible, ça c'est bien aussi, et une prise USB. Et c'est vrai que la prise USB en fait, pour des raisons de place, elle est pas sur tous les modèles. Donc là, le fait qu'elle y soit, c'est quand même assez intéressant. Et c'est vraiment le petit plus de cette tablette, la prise HDMI et la sortie USB. Sur le côté, les boutons ad hoc pour mettre retour à la home, les menus, on-off. Sur le dessus, rien. Et sur ce côté-là, en fait, encore moins que rien. Voilà. Donc voilà pour la présentation, surtout esthétique du modèle. Après, les finitions, c'est un peu plastique, et le contour, il n'est pas vraiment en aluminium, mais plutôt en plastique anodisé, on va dire, ou façon aluminium. Vous avez vu les supports quand même, ça pète la classe. Hein. En aluminium, comme ça. Eux par contre sont vraiment en aluminium. Ça permet vraiment de faire des présentations assez sympas. Donc dans la bête, qu'est-ce qu'on a ? On a nous du Android 2.3. On va le faire ici, paramètres. À propos du téléphone, donc toujours une utilisation version Android 2.2.1. Pourtant il nous a dit qu'il avait upgradé. Ce sera 2.1 ou 2.2 ou 2.3. Il n'y a pas vraiment de différence, ou généralement c'est qu'une surcouche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La version, l'état, donc voilà. Donc à l'intérieur de la bête, un processeur 800 MHz d'origine américaine. Je connaissais pas vraiment la référence, mais moi je les crois sur parole. L'appareil est quand même assez réactif et assez quali. 4 Go de mémoire interne, ça c'est plutôt pas mal. On va le prendre ici, affichage, compte, carte mémoire. Tac, ici. Donc espace total 2,90 Go disponible, 2,69 Go, parce qu'il y a une partie qui est limitée en fait pour la tablette. Donc ça c'est aussi assez sympa. Donc forcément elle a le Wi-Fi, elle a une caméra frontale qui est ici. Elle a la prise HDMI, l'USB et une super batterie d'après le fabricant, 3200 mAh. C'est énorme. Généralement on est plus dans les 2000, 1500, 2000, 2500. Là 3000, 3002. Le fabricant nous a annoncé que la tablette pouvait tenir au moins 5 heures. 5 heures en quoi ? En vidéo peut-être, pour jouer avec. Ça c'est plutôt pas mal. Les vidéos, alors pour revenir, les vidéos en player. Donc là directement, on va mettre les vidéos de démo du fabricant. Ça c'est pas mal. Donc c'est bien, c'est quali. Je vais pas vous faire toute la vidéo, en plus avec la caméra, vous n'allez pas voir grand chose. Cette tablette, qu'est-ce qu'elle a aussi de particulier ? À part sa batterie qui est pas mal, elle a un écran forcément capacitif, et le capacitif a la particularité d'être multipoint, et annoncé comme 5 points. Donc là c'est le test, vous voyez, 1 point, 2 points,
3 points, 4 points. Alors après attention, il faut y aller un petit peu. Je vais essayer de vous faire comme ça, en espérant que vous verrez. Voilà, 5 points. Hop, sans que ça se casse la figure. On va le refaire, on va remettre le support en place. En live, tac. Voilà. Allez, on retourne pour la démo. Donc l'appareil est réactif, on va dire, c'est pas exceptionnel, ça marche pas mal. Donc voilà, donc là on va aller jusqu'à 4 points, et le petit doigt, je vais essayer de le mettre par là. Voilà, donc on a vraiment du multitouche, 5 points, donc je sais pas encore à quoi ça sert, mais c'est bien, c'est pas mal. On va dire, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir dire voilà, 5 points, ou pour jouer à des jeux, ça peut être assez intéressant. Donc là, c'est encore une particularité de l'appareil. Et pour en finir avec ce produit-là, il y a les photos, les vidéos, calculatrice, on peut lire les emails, le clavier. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en AZERTY, donc ça c'est bien aussi. Des fois on a des modèles en QWERTY, ou là on a un vrai clavier français AZERTY. On a le Wi-Fi sur ce modèle-là en fait qui a été upgradé juste pour nous hier parce qu'apparemment cette version est plus stable. Elle croit qu'il y a le Wi-Fi dedans, le GPS dedans, mais il n'y a pas de GPS, donc en fait du tout c'est juste le bouton qui s'active et en fait ça marche pas du tout. Pas de GPS, il y a juste le Wi-Fi. Donc la page de Siphon page. Aujourd'hui la page de Siphon, je pense que pour tablette et téléphone, ça doit être une des pages les moins optimisées du web. Hein. C'est une catastrophe. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on a beaucoup à nous regarder en fait directement via le web. Mais pour moi, si la page de Siphon passe, tout passe. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus avec les slides et tout, non, c'est une boucherie. Voilà pour l'ensemble. Et le prix. Le prix, c'était vraiment de vous proposer une tablette pas trop chère. Moins chère que celle de Carrefour, qui est à 129 €. Mais et de en proposer une à 129 €. Donc là vous allez dire oui, en fait il n'y a pas vraiment de discount dans l'affaire, mais juste parce que nous au moins sur celle-là, il y a l'HDMI, il y a l'appareil photo, il y a une prise USB, et aujourd'hui c'est des options qui sont assez intéressantes. Donc là on va revenir, parce qu'évidemment il faut appuyer sur le bouton Home qui est là, et comme aujourd'hui il est où? Là, voilà. Donc le bouton Home, il est là. Voilà, on va la remettre ici. Donc voilà, on est quasiment au même prix que la tablette de chez Carouf. À part que la tablette de Carouf, forcément, c'est un modèle vraiment d'entrée de gamme, où ils ont épuré au maximum, il n'y a pas grand chose. Et que là, en fait, pour le même prix, vous avez vraiment une tablette qui est plus complète, qui est quand même du multitouche, multipoint, qui est quand même une batterie vraiment la classe, qui tient vraiment bien. Je pense 3200 mAh, il y a vraiment de faire des choses sympa. 4 Go de mémoire interne, ça c'est fort aussi. Et vraiment la prise USB, ça c'est pas mal parce que le fabricant nous a indiqué par exemple si vous avez une clé internet 3G, vous pouvez la brancher directement dessus et là forcément vous avez le 3G. Je sais que c'est de plus en plus courant en France et surtout ici avec les clés Huawei où vous mettez votre carte SIM dedans, vous le branchez en USB et ça vous permet d'aller sur internet. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de cette tablette. Les plus, on va pas les reprendre, 800 MHz, 4 Go, écran 7 pouces capacitif, Android 2.2 certainement upgradable en 2.3, le Wi-Fi, la caméra, la prise HDMI, la prise USB et une batterie la classe. Et le prix. Voilà. Les moins, on va dire la finition un peu plastique de la caméra, le bouton ici qui est un petit peu dur, mais ça va avec. Et à part la finition, et puis une tablette qui est pas super réactive comme on pourrait en attendre aujourd'hui, mais il y a quand même un écran capacitif, et puis forcément il y a le prix. Si vous voulez une tablette bien réactive, je vous conseille celle-là. Voilà. Là, celle-là par contre, dedans c'est du Qualcomm, et hop là, vous le voyez pas. Voilà. Là dedans par contre celle-là, c'est pour reprendre, c'est du Qualcomm. L'écran capacitif est quand même beaucoup plus sophistiqué, mais c'est une tablette qui a aussi le GSM et qui fait 200 € quoi. Donc après tout dépend de ce qu'on attend de la tablette et de ce qu'on veut faire avec. Comme ça, voilà.
Donc voilà, deux modèles vraiment résolument différents. Celle-là a le GPS aussi, donc forcément, ça n'a pas. Donc deux tablettes résolument différentes, mais qui s'adressent vraiment à des personnes cherchant des choses aussi particulières. Là, on a vraiment un modèle d'entrée de gamme qui a tout ce qu'il faut. On va pas dire comme un iPad, mais bon, il y a toutes les fonctions qui vous sont propres. Vous pouvez lire vos emails, vous pouvez lire des vidéos, des photos, tout ça en HD, bien et tout. Alors que là, ce modèle-là, en fait, sera plus un modèle avec GPS. Bon, forcément, il est un peu plus lourd, mais il est mieux fini et il est plus réactif. On a du Qualcomm dedans. Donc, ça permet vraiment de vous faire une idée en fonction de ce que vous recherchez au niveau de la tablette. Bon, 130 euros, 230 euros. Après, c'est vraiment une question de prix. Voilà sur ce petit test sur siphon.fr, un geek chez Shenzhen. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Je sais pas ce qu'on va tester, mais on va essayer de vous trouver encore un truc de sympa. Voilà, à bientôt sur siphon.fr, un geek chez Shenzhen.